Il y a toujours eu des résistances en Afrique. Tout au long de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, il y en a toujours eu. Occident, Afrique, de sombres ficelles se tirent en coulisses. Loin de nos médias, il mène l'Afrique au supplice. Son sort se les cite surtout au nord et trop ignore que l'indépendance est factice, qu'en secret et en silence agissent ceux qui infligent à l'Afrique tant de sévices. Ceux qui la pillent impunément y tissent leur toile à service du sang de ses fils, leurs mains rougissent, puisse la vérité éclater aux yeux de tous. Je sais pas si la caméra c'est bon. Manu, est-ce qu'on sait pourquoi il nous arrête? C'est pour nous laisser passer parce qu'on a l'autorisation. Normalement on a l'autorisation quand même. D'accord. Mais là. Non mais on va pas leur demander l'autorisation pour. Très attendu. Mais là quoi? Très attendu. Qu'est-ce qu'il négocie? Et là, tant qu'il ressort là-bas, C'est nous les chefs d'État africains. Qu'ils aillent les faire en Afrique, leurs démonstrations, pas ici. Chirac en prison! Chirac en prison! Chirac en prison! Chirac en prison! Chirac qui a convoqué les États africains pour leur dire adieu. Pendant plusieurs années, il était en contact avec eux et il a maintenu au pouvoir un certain nombre de dictateurs de ces pays-là. Malheureusement, ils prolifèrent sous tous les climats, en pillant les ressources naturelles, en ravageant les cultures humaines et en exploitant ses congénères. Et ça sera conservé au musée des histoires pas naturelles. Monsieur Bongo, est-ce que vous pourriez nous donner une interview? Non, pas d'interview? Non, vous voulez rester masqué? Le prix du meilleur scénario est remis au général Charles de Gaulle, ici présent. J'appelle le général de Gaulle. Avec pour objectif le pillage des ressources naturelles africaines, avec la création d'ailes pour l'accès au pétrole, le financement de la vie politique française via la corruption, le détournement de l'aide au développement. Félicitations Charles. Bravo Charles. François a déclaré lors de son discours de la Baule en 1990 que la France allait conditionner son aide au développement à la bonne gouvernance démocratique et au respect des droits de l'homme. Bravo François. Mais cette conditionnalité, véritable mystification, n'a jamais été appliquée. François Mitterrand allant même jusqu'à soutenir en 1994 le régime rwandais, organisateur du génocide des Tutsis qui a fait plus d'1 million de victimes. François, ce n'est pas très bien. François, c'est une honte, François! François! Alors un prix tout à fait particulier, le prix de la meilleure société de production et d'exploitation. À Total Fina Elf. Total déclare actuellement enregistrer des bénéfices records, notamment avec l'exploitation du pétrole africain. Nous allons donc le remettre à un fidèle ami, le dictateur Denis Sassou Nguesso, dictateur du Congo-Brazzaville, qui est là, il s'avance. Je vous félicite Sassou et je voudrais vous serrer la main Sassou, puisque vous allez lui remettre en main propre. Oh, mais je m'aperçois que Sassou Nguesso n'a pas les mains tout à fait propres. Denis Sassou Nguesso dirige son pays avec une main de fer grâce aux revenus du pétrole, dont les Congolais n'ont toujours pas vu la couleur. C'est pas très bien, Denis. Voilà, mon cher Sassou, c'est des menottes qui t'ont été remises, des menottes en or massif. Le meilleur espoir masculin de la France-Afrique est remis
à Faure Gnassingbé. Jeune dictateur, Faure Gnassingbé a succédé en 2005 à son père Étienne Gnassingbé Eyadema, mis en place par la France déjà en 1967, à la faveur d'un coup d'État, suivi de nombreuses mascarades électorales. Faure Gnassingbé, nous allons te remettre la matraque d'or. La matraque, symbole de la bonne gouvernance. Non, je ne te serre pas la main. Le dernier prix. Je suis sûr que vous devinez déjà qui sera l'heureux lauréat du dernier prix, la Palme d'Or du palmarès 2007 du Festival de la France-Afrique. Oh, je n'ai même pas prononcé son nom, mais déjà il s'approche. Oh là là, il se sait. Le digne héritier des réseaux de la France-Afrique. Jacques Chirac veut se faire passer pour l'ami de l'Afrique. Mais Jacques Chirac n'est pas l'ami de l'Afrique, il est l'ami des dictateurs, Jacques. Il contribue à la perpétuation de la dictature en Afrique, Jacques. Félicitations, nous te remettons la Palme d'Or du palmarès 2007. La voilà. Bravo Jacques, quel talent. Félicitations, Jacques, c'est magnifique. Une vingtaine de nos camarades qui souhaitaient participer à la remise des prix ont été visiblement embastillés par nos amis de la police. Non, s'il vous plaît, je vous demande de garder votre calme. Une délégation avec un certain nombre des organisateurs de cette cérémonie va se rendre avec une dizaine de personnes pour demander à ce qu'ils soient remis en liberté. Nous vous demandons de rester calmes. Libérez nos camarades! 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 Merci. Merci. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. À la France-Afrique. À la France-Afrique. Nous soutenons les peuples africains. Signifier notre désaccord avec la politique de la France en Afrique et notamment les liens séculaires entre le pouvoir français et les dictateurs africains. Cette situation qui s'étend sur ce continent africain, c'est vraiment une insulte quand même à l'humanité, ce qui se passe, ce système que la France soutient sur ce continent, c'est insupportable. Non à la France-Afrique! Non à la France-Afrique! Non à la France-Afrique! Assassin! Africa! Africa! Libérez! Africa! La sensibilisation se fait de plus en plus forte, aussi bien vis-à-vis des Français et des Africains. Africa! Nos ancêtres! Les Gaulois! Moi, je ne vais pas vous en dire plus long. De toute façon, on est tous sur le même combat. Mais vous n'allez pas quand même me faire passer.